Alors salut les modéleux, on se retrouve pour la 5e vidéo donc sur l'entretien suite au test d'endurance, un 40 pack que j'avais fait pour le NXT RTR. Là d'ailleurs, au passage, je viens juste de terminer hier le pack, le test endurance 40 pack avec le XR, donc la version haut de gamme. Donc je vous ferai pareil le bilan par la suite. Là, c'est un tout petit peu particulier avec le NXT RTR parce que c'est ma voiture qui a servi à vous faire plein de tutos. Je sais pas, je suis sûr qu'il y en a plus de 100 des vidéos sur les NXT sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous ai fait des préparations de base, enfin des tutos pour l'entretien des différentiels, tout ça. Donc, tout ça, on l'a fait avec cette voiture. Et elle nous a aussi servi à faire la version avec les amortisseurs à plat. Et d'ailleurs, le test d'endurance, on l'a terminé comme ça. Et je peux vous dire qu'elle a plus de 40 packs. Quand j'ai commencé, c'était une voiture qui nous avait déjà pas mal servi. Donc, si vous voulez plus d'infos sur ce test 40 packs, j'avais fait un suivi régulier. Et sur les premières vidéos de ce bilan, de cette révision, je vous ai fait, donc on a vu les usures, ce qui était bien, ce qui était moins bien. Et là maintenant, j'avais prévu à la base donc de faire une grosse révision où on décortiquerait tout et on en profiterait pour le faire évoluer, pour se rapprocher un peu des versions RR ou XR. Et il s'avère que la voiture, j'en ai besoin le plus rapidement possible. J'aimerais bien le faire tourner samedi prochain pour notre rencontre mensuelle RC Mac. Donc ça va être une révision un peu intermédiaire, mais on y reviendra par la suite. Donc là, on s'est déjà occupé des livres, des cellules. Donc on a monté avec les dernières options que j'avais pas mis. Là, on va quand même, on va le monter en gamme. Et dans la dernière vidéo, on s'est occupé aussi de la triangulation. Ça, c'est vraiment important. Regardez les vidéos dans l'ordre. Ça, et ça concerne quel que soit le modèle que vous avez, pas spécialement les NXT, mais si vous avez un Kyosho, un Obao, n'importe quoi. C'est vraiment l'entretien de base à faire régulièrement si vous voulez avoir une voiture qui sur la piste marche correctement. Je ne parle pas seulement de fiabilité, mais aussi au niveau performance des suspensions, des choses comme ça. Donc ça, on l'a vu dans la vidéo précédente. Celle-ci, on va un peu continuer sur les suspensions, parce que j'ai des petites choses que je veux redire. Et on va monter donc les suspensions sur les cellules. On va s'occuper aussi de tout ce qui est support, aileron, tout ça, mais aussi les supports d'amortisseurs, parce que sur cette version, on en reparlera, je vais en profiter pour vous le remontrer, c'était un peu spécifique, et je pense que déjà, si on fait ça, ça sera pas mal, parce que j'essaye de faire plusieurs vidéos, parce que je séquence, pour que ça soit plus facile après de s'y retrouver. Si on me pose une question, on saura que par exemple la vidéo, je sais pas, j'ai au pif, la 7, ça sera sur les amortisseurs, la 5 sur les cardans, voilà, des choses comme ça. Allez, go, on continue, donc notre petite révision, préparation, enfin voilà, c'est un mélange de tout ça. Donc après, notre test 40 packs. Alors déjà, pour commencer, un petit retour en arrière, parce que sur la vidéo précédente, j'avais vraiment insisté sur l'importance de libérer régulièrement les triangles, c'est-à-dire que les axes sur les triangles, il faut que ça soit parfaitement libre, autrement vous aurez toujours une voiture crado au niveau comportement. Donc là, on l'avait pas fait pendant plus de 40 packs, alors donc là c'est sûr que c'était pas bon, on l'a vu, ça tournait même plus dans les axes, donc ça tournait dans les inserts. Alors ça c'est le mieux pour avoir une voiture crado, mais surtout qui on pète les inserts. Après on se dit mince, mais je comprends pas, moi j'en ai jamais pété un seul insert et ça fait des années que je tourne avec cette voiture. Au niveau, je vous avais montré des porte-fuses arrière. Ça je vous l'avais pas montré au niveau l'état des axes plutôt. Là aussi avec le fameux Mirlon,
je les ai toilés, hein, et maintenant c'est nickel. Il y a même du jeu, voilà. Mais enfin bon, ça c'est pas grave. Je préfère que ça soit comme ça. Donc ça aussi c'est important. Pareil, autrement vous aurez des suspensions à la noix, vous allez péter des trucs. Enfin voilà, ça c'est pas. Faut vraiment entretenir vos voitures. Ensuite, et moi je suis pas un exemple là-dessus. Je le fais pas assez. Par exemple, si on compare aux gars qui font, vous allez voir sur une compétition. Les gars, ils font 2-3 qualifs, vous allez voir, ils refont les différentiels, les amortos. Moi, je suis pas du tout ça. Hein. Généralement, les différentiels, quand je les monte, c'est pour très longtemps. C'est pour ça que j'essaye de le faire bien, d'être un peu tatillon, parce que voilà, je fais pas ça tous les 4 matins. Moi, je fais pas de course, faut dire. Au niveau des amortisseurs, donc comme je vous l'ai dit, c'est juste par manque de temps que je n'ai pas fait. Je les ai pas vidangés parce que l'huile, c'est sûr qu'elle est pourrie, mais ils ont pas de fuite du tout. Donc ça, c'est un bon point. Donc pour l'instant, je les laisse comme ça. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'avais des ressorts là, en test. Donc je les ai montés. Et à l'arrière, j'avais pas fait. La voiture, elle m'avait servi à vous faire les vidéos, notamment pour la petite préparation des coupelles. Hein. Ça, c'est vraiment important pour pas les perdre. Donc voilà, je les ai attachés. Hein. Donc si vous avez regardé les autres vidéos sur la préparation de la voiture, montage des amortisseurs, tout ça, vous avez vu que j'avais faisais cette petite prépa sur les XRR et aussi sur surtout les RTR. Maintenant, sur les nouveaux amortisseurs qu'on trouve sur le XR ou même qu'on achète à part, hein, avec les 3 ressorts, tout ça, vous avez des coupelles hautes, hein, je vous l'ai montré pareil avant, et des chapes qui sont beaucoup plus balèzes. J'avais les pièces finalement, je vous l'ai montré, mais je l'ai pas changé pour une raison, c'est que les chapes sont plus longues, donc ça allait dérégler ma suspension, et comme j'ai pas le temps, voilà, pour l'instant, surtout que j'ai jamais eu de problème, hein, moi je perds du coup, depuis que je fais cette modif, je perds pas de coupelle, j'ai jamais pété, ça aussi je vous ai montré l'astuce pour pas péter des chapes, ça j'ai jamais eu de problème, donc voilà. Donc j'ai monté un ressort, et j'ai déjà monté, donc sur le train arrière, alors ça c'est mon petit système, hein, pour mettre ma fixation, et les vis là, elles ont pas bougé, hein. Donc là, je l'ai mis à l'envers, le knee stop, parce que pour qu'il y ait un peu plus de débattement. Mais surtout, ça dépasse un peu parce que c'est réglable. Bien sûr, en mettant des cales, ben, ça change la suspension. Voilà, ça c'est bon. Et à l'avant, je l'ai fait aussi. Hein. Et donc sur la vidéo précédente, bien sûr, on avait réglé les jeux au niveau des rotules. Donc pour ça, on est bon. Au niveau des cardans homocinétiques, donc déjà sur... le RTR, j'avais monté, parce que c'était pas une voiture, quand je le redis aussi, quand j'ai fait le test des 40 packs, je suis pas parti d'une voiture neuve. C'est une voiture qui avait déjà quelques années. Et à l'époque, les cardans homocinétiques d'origine, les noirs, je les avais, c'est une voiture qui nous servait pour faire de l'écolage. Et elle avait pris des gros pets et ils étaient cintrés. Alors je les ai redressés, tout ça, et je les ai mis sur notre voiture. Et là, j'avais mis les cardans option du XR. Et j'avais les cardans goupillés à l'arrière. Là, on va mettre, comme j'ai récupéré un RR en pièces, enfin que j'ai dépouillé, j'ai récupéré les cardans qui étaient dessus, donc on va les monter à l'arrière, et là, je vais remettre les cardans à l'avant, ils sont nickel. Franchement, ils sont plutôt bien. Là, je vois que la goupille s'est un peu décalée, mais est-ce qu'elle s'est vraiment décalée, ou est-ce qu'elle était déjà comme ça avant? Bon, ça, je vais essayer de le renfoncer un peu, on va voir. J'ai pas trop de soucis là-dessus. Là, ceux-là, je vais pas dire qu'ils font comme neuf, quoi, mais ils sont en super état. Franchement, les traitements, que ça soit au niveau des noix, on l'avait vu sur les différentiels, tout ça, ils sont d'excellente qualité. Au niveau des portes-fusées, je rappelle, hein, parce que ça, je vous montrerai peut-être pas en détail, hein, ça sert à rien, parce que ça, c'est des choses, on en a parlé souvent, je vous l'ai montré dans toutes les prépas sur le NXT, mais aussi sur des Kyosho, sur toutes les voitures. Si les roulements, ils rentrent trop librement, faites attention, hein, je rappelle la petite astuce du cutter, et vous faites les petites traces comme ça, vous faites voilà, en spirale un peu, plus ou moins profond, et pour que le roulement il rentre bien dur, qu'il tombe pas tout seul. Et ça, on peut le refaire tant qu'on veut, s'il y a besoin, on peut appuyer un peu plus, voilà. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre, je rappelle que sur les RTR, normalement, il y a 2 rondelles, une rondelle de chaque côté, hein, normalement, hein, parce que ça change sur les portes-fusées, aussi au niveau des cellules. Je rappelle qu'il faut retirer au moins une rondelle, parce qu'autrement, vous n'aurez pas assez de jeu. Moi, généralement, j'en mets pas du tout des rondelles. Et là, bon, allez,
je vais en mettre une pour voir, comme la voiture, bah, elle a pris peut-être un peu de jeu, tout ça. Voilà, donc j'utiliserai une seule rondelle de 0,18, enfin 0,2. Nous avons, tiens, bah, j'en profite pour remontrer hein, les cardans centraux. Et voilà, ils étaient bien, on aurait pu les remettre, mais vous voyez, je sais pas si ça se voit là, il y avait un plat. Parce que c'est les cardans qui avaient d'origine, qui eux, je pense qu'ils avaient peut-être 60 packs, un truc comme ça. Ils en avaient plus que le test. Et voilà, ils auraient pu être à la limite encore réutilisés. Mais c'est vrai qu'il y avait un bon plat de ce côté. Alors, il y a possibilité éventuellement de changer les goupilles. Bon, après, ça se fait beaucoup. Moi, je le faisais sur les Mugen, tout. Comme ça, c'est un peu similaire. Bon, à voir. Au niveau des roulements. Alors, moi, c'était les roulements d'origine. Alors, des fois, on me dit, ouais, mais les roulements, ils tiennent pas, tout. Je peux vous assurer que si vous enlevez les rondelles qui ont trop, vous n'aurez pas de souci de roulement. C'est simplement si vous laissez les rondelles d'origine. Hein, là, je parle des V2, par exemple. Là, ça peut lâcher. Alors là, par contre, les roulements, clairement, ils sont très fatigués. Voire grippés. On était limite. Alors, ils n'ont pas un jeu diabolique, mais ils ont besoin d'une bonne révision. Alors, je vais pas les remonter. Ils vont passer en secours. Alors, ce que je fais, c'est que, vous voyez, je me fais une petite boîte, là, et je mets du dégrippant dedans. Voilà, c'est pour ça que j'ai toujours ma petite fiole de dégrippant ici. Et les roulements, une fois que je les ai nettoyés, je les balance dedans. Alors même s'il y a le caoutchouc là, c'est censé, enfin le caoutchouc plastique protégé. Alors on peut avec un cutter le retirer hein, pour nettoyer mieux. Hein, ça se fait bien. Mais voilà, donc ça je les réviserai pour que ça soit du secours. Voilà, de la pièce détachée. Et à la place, je vais mettre ces roulements comme j'ai mis dans les cellules. C'est des roulements entre guillemets de meilleure qualité, hein, c'est des 8-16-5 hein, comme d'origine, c'est la référence M118B chez Modélis 34 et c'est en qualité ABEC5, donc ça veut dire c'est d'origine, par exemple ça doit être du 3 ou du 1 des fois, hein, souvent sur les buggy, donc là il y a beaucoup moins de jeux, ils sont de bien meilleure qualité et ils sont flasqués métal. Moi je préfère quand c'est flasqué métal parce que ça permet, sans démontage, de les lubrifier plus facilement. Hein. Je rappelle par exemple qu'ici, la petite vis qu'on a mis, hein, tout ça je vous l'avais déjà montré dans les préparations, la petite astuce qui permet d'injecter avec, par exemple du WD-40, avec le tube là, de l'huile entre les deux roulements et de les lubrifier sans démontage. Alors là, pareil, je prends ma petite fiole, et ceux-là, parce qu'ils sont graissés d'origine, hein, donc ils sont pas tout à fait libres, hop, je les mets tous dedans. Je vais laisser tourner, je vais de temps en temps les faire tourner à la main jusqu'à que l'huile soit bien rentrée. Et là, j'aurai des roulements qui seront parfaitement lubrifiés et surtout super libres. Voilà, donc je vais pas tout vous montrer en détail parce que tout ça, on l'a déjà fait plein de fois. Je vous ai fait, franchement, celui qui a un NXT, qui veut préparer un peu sa voiture, l'entretenir, tout ça, on a fait plein de vidéos. Il suffit de chercher hein, dans la rubrique Hobbytech, hein, le sous-menu Hobbytech, et vous aurez tout, mais aussi sur le forum. Alors, je vais monter tous les roulements, je vais monter les cardans, je vais remonter les amortisseurs, comme j'ai fait sur la triangulation. Et une fois que j'aurai fait ça, je reviens vers vous. Alors, un petit point intermédiaire, hein, donc j'ai mis les roulements en place, hein, je vous l'ai montré hein, avec le petit cutter. J'ai fait mes petites saignées pour qu'ils rentrent pile poil et que ça bouge pas. J'avais mis une rondelle au lieu des deux qui sont d'origine hein, pour le calage des roulements. Et il s'est avéré qu'avec le montage un peu spécifique que je voulais faire, alors je pense qu'avec le montage d'origine, il n'y a pas de souci, mais je vous fais le remontage de la voiture, mais en fin de compte, ça va servir pour une autre vidéo, pour une sorte de MT mini truggy que je veux faire sur une base NXT, un truc économique. Et donc j'avais besoin de mettre des moyeux larges, hein, donc vous le verrez sur ces vidéos spécifiques, mais j'ai utilisé ces moyeux Kyosho que j'ai rectifiés hein, parce qu'il faut un peu les modifier. Et là, pour avoir du jeu, j'ai retiré donc la seule rondelle que j'avais laissée. Hein, et là, c'est nickel. Donc, comme j'ai mis en plus les roulements à haute vitesse, c'est sûr que là, c'est vraiment bien. C'est déjà hyper libre. Hein, donc, avec cette histoire d'avoir lubrifié les roulements. Parce que si vous utilisez avec la graisse d'origine, ça va durcir votre transmission. Donc, ça va se libérer au bout d'un moment. Mais ça sera jamais aussi bien que si vous voulez
lubrifier avant montage et après vous assurez un bon entretien. Ça, c'est vraiment hyper important. Pas de rouler dans la flotte, ni en conditions humides. Enfin, voilà, toutes ces choses qui font que votre voiture, elle va durer longtemps. Donc là, les cardans, tout ça, c'est monté. Maintenant, on va pouvoir voir l'assemblage sur les cales. Sur la cellule, voilà. Donc ça, on va revoir les cales qu'on va mettre. On va voir tout de suite, surtout l'état des cales, si ça a bougé, parce que ça, j'ai pas fait gaffe, et aussi l'état des inserts. J'ai mis devant moi donc les pièces nécessaires au montage de la triangulation sur les cellules, et il y a des petites choses quand même à dire. Alors, par exemple, on avait déjà les cales qui sont vers le centre du châssis. Elles sont déjà assemblées, on l'avait fait dans les étapes précédentes, hein, donc pour l'avant et pour l'arrière. Ça, c'est des cales qui sont plus ou moins, enfin qui sont déjà bien protégées, hein, parce qu'elles ne dépassent pas en dessous. Voilà. Donc on voit, il n'y a pas spécialement de marque. Voilà, celle-là, par exemple, elle est comme neuve. Donc on avait mis des vis métriques, hein, ça c'est important. Par rapport à l'origine, c'est quand même plus balèze. Ça, j'en ai parlé plein de fois. Par contre, les cales qui sont aux extrémités. Donc ça, c'est la cale avant. On voit, elle a un peu morflé. Bon, enfin, ça reste très raisonnable. Il faut surtout, avec une petite lime, voilà, vous ébavurez, hein, vous enlevez les éventuelles bavures qu'il peut avoir pour que ça fasse nickel et que ça gêne pas. Pareil pour la cale arrière. Alors celle-là, il y a quand même la plaque inox sous le châssis à l'arrière qui protège bien, mais on voit c'est un peu frotté. Alors voilà, on nettoie et il n'y a pas de problème. Alors là, l'insert, il est resté dedans, mais vous voyez ce qui se passe, vous allez voir, ça c'est un insert qui est abîmé. Là, on a un insert qui est en bon état et on voit, regardez la différence. Alors je sais pas, je vais essayer de grossir un max. Voilà, là il est complètement déformé et il est même fendu ici. Ça arrive. Alors, bien sûr, ça peut arriver sur des chocs, des choses comme ça, mais c'est aussi pour ça que j'insiste sur le fait que les axes de triangle, ils doivent être parfaitement libres dans leur logement. Parce que là, c'était comme soudé, hein, c'est devenu solidaire avec le temps, comme on nettoie pas assez, et ça tourne dedans, et après, ça nique tout. Donc ça, c'est important de le faire. Je rappelle qu'il y a deux sortes d'inserts sur les NXT. Il y a à gauche le 1 et 3 degrés et il y a le 2 degrés. Le 2 degrés, vous avez le trou qui est au centre. Celui-là, il est décalé et donc en l'inversant, ça permet de modifier le réglage. Donc ça donne quand même une amplitude de réglage comme les voitures de compétition. Alors maintenant, on va mettre les inserts. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout assembler. Et après, je vous dirai les inserts que j'ai montés dessus, si jamais j'ai monté des rondelles de calage ou pas. Ça, je vous l'avais pas montré, mais j'ai assemblé donc les porte-fusées à l'arrière. Et là, j'ai assuré le knee-stop, j'ai remis les anciens et j'ai mis un petit poil de frein filet. Et surtout, voilà, c'est parfaitement libre. Et vous voyez, l'axe, il ne tourne pas. Voilà, donc là, c'est bon. Ça, c'est nickel. Ça sera quand même beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, rien de spécial. Là, je rappelle qu'il y a des moyeux larges parce que en même temps, je fais le projet. Il y a une autre série de vidéos qui est en route sur la réalisation du mini Truggy NXT. Voilà, allez, je vais monter tout ça. Je vais remplacer l'insert qui est abîmé et après on se retrouve pour une petite conclusion. La triangulation est assemblée sur les cellules. Alors, quelques infos. Déjà, hein, pour rappel, les vis qui vont ici, hein, donc j'ai pas mis ce qu'il y a d'origine. Là, c'est des 340 métriques à tête cylindrique inox. Hein, c'est beaucoup plus balèze comme montage. Ici, j'ai mis des inserts 2 degrés de pincement. Je rappelle que le pincement joue beaucoup sur la stabilité de la voiture. Là, on est sur le train arrière. Si jamais vous avez une voiture qui glisse un peu, par exemple, vous pouvez passer à 3 degrés, donc avec les inserts, avec le trou vers l'extérieur. Pensez-y, hein, ça c'est vraiment un réglage qui est assez efficace. Plus vous diminuez le pincement,
plus vous aurez une voiture qui est un peu vive et le train arrière qui sera peut-être un peu baladeur. Ici, au niveau de l'anti-cabrage, d'ailleurs cet insert était quand même abîmé, je l'ai laissé, hein, là j'ai mis l'anti-cabrage maxi. L'anti-cabrage, ça veut dire, ça c'est pour éviter que la voiture elle se cabre un peu à l'accélération. Par contre, ça, la voiture elle a tendance à mieux prendre les trous si la piste est défoncée. Moi, je roule sur des pistes qui sont assez abîmées, donc c'est pour ça que je l'ai mis au maxi. Mais c'est vrai que, par contre, ça risque de dégrader un tout petit peu le comportement du train arrière. Voilà, donc si vous roulez sur des pistes qui sont pas très abîmées, tout ça, vous pouvez le mettre, par exemple, à 2 degrés au neutre, voilà, le diminuer un peu. Alors, pour en dessous, ce que j'ai mis, c'est une rondelle de 4 hein, sur métal, hein, sur à l'extérieur, hein, donc côté cale de pincement, voilà, pour qu'il y ait un minimum de jeu. Alors les triangles, ils se trimballent un peu comme ça. C'est vrai que le coup du forêt de 4,15, hein, ça peut être sur des vieux triangles, tout ça. Alors il y a pas de jeu, mais comme il y a de la merdouille dedans, quand on le passe, automatiquement après ça donne du jeu. Mais franchement, c'est pas bien grave sur ce genre de voiture. Tiens, à ce propos, j'ai vu Cyril tout à l'heure, parce qu'il n'y avait plus de forêt de 4,15, j'ai des potes qui en demandaient. En fin de compte, il n'y en a plus. C'est devenu introuvable. Donc, les prochains qu'il aura, ce sera des forêts de 4,10. Et en fin de compte, c'est peut-être pas plus mal, parce qu'il y en a qui vont un peu fort là-dessus. Donc, voilà, c'est juste pour info, ce sera des forêts de maintenant de 4,10. Alors, autre réglage, hein, j'en ai déjà parlé, mais c'est l'empattement. Je rappelle qu'avec les cales ici, on peut le régler. Là, je l'ai mis en position, j'ai mis une petite cale vers l'arrière et la grosse cale vers l'avant. Ça veut dire on est en empattement pas maxi, mais presque. Ça, c'est pour favoriser un peu la stabilité de la voiture. Ça joue pas mal. Bon, à voir aussi, hein, parce que cette voiture, elle est quand même assez stable et assez facile. Donc, je peux me permettre de mettre un train avant un peu joueur. Donc ça, on verra. Pour le train avant, alors là, par contre, j'ai pas mis les rondelles. Quand je mettais les rondelles métal, là, ou plastique, hein, de calage, alors ça met du jeu, mais bon, je laisse comme ça. Ça coinçait un peu. Donc, je l'ai laissé tel quel. L'appareil vis de ce côté 340 tête cylindrique, hein, pour que ça soit bien balèze. Et les cales, on a mis neutre ici, hein, donc 2 degrés. Le trou au centre, là, et pareil ici, hein. Donc ça c'est pour voilà, le réglage neutre, voilà, ça me semble être une bonne base sur le train avant. Voilà, donc là, j'ai une rotule, faut que je pense à remettre une rotule de barre anti-roulis. Voilà, pour le train avant et pour le train arrière, c'est assemblé. Sur la prochaine vidéo, parce que j'ai vu que c'était déjà assez long, hein, j'avais prévu de faire les supports amortisseurs, mais vous allez voir, il y a un peu de boulot. Donc ça, on le verra sur la prochaine vidéo, ainsi que je pense qu'on attaquera le montage, hein, du différentiel central. Voilà, on va essayer d'avancer, parce que là, il ne me reste plus qu'une une demi-journée pour finir la voiture, en finir surtout le proto que je veux faire. Allez, donc à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner. Et encore une fois, hein, merci à Cyril de Modix34, sans qui toutes ces vidéos ne seraient pas réalisables. Merci.